Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la meilleure façon de choisir son porte-plaque, mais c'est juste après ça. En introduction, je dois vous dire qu'après plusieurs années de création de contenu et plus de 150 vidéos, je suis à un moment donné là où je dois renouveler tout ce qui est système audio et vidéo dans mon studio. Je vous en ai déjà parlé précédemment et les liens d'affiliation avec Airsoft Entrepôt et surtout continuer bien à faire vos courses en cliquant sur mon lien ne me permettent pas aujourd'hui d'atteindre mon objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert sur le conseil d'un futur nouveau membre de la Bradva un espace participatif sur Tipeee. Donc si vous souhaitez m'aider à réaliser ce projet et à renouveler mon matériel pour continuer à créer du contenu, je vous ai mis un lien en description. 1 euro, c'est 1 euro. Ne vous dites pas que parce que vous ne pouvez pas mettre plus d'1 euro, c'est pas important pour moi. Vous êtes nombreux. 1 euro, c'est 1 euro. Je compte sur vous. Ceci étant dit, bien sûr, je remercie toute l'équipe de Soyuz Gear avec lesquels j'ai pu réunir du matériel dans ce studio aujourd'hui pour parler des porte-plaques. Alors, j'aurais pu faire une espèce de conférence en vous expliquant les différents porte-plaques, l'intérêt, les critères, les formes, et puis ce qui est fourni sur les différentes nations, etc. Moi, je suis sur une chaîne Russo, donc ce que je vous propose, c'est mon expérience de joueur sur la série de porte-plaques que moi j'ai le plus pratiqué dans l'évolution de ce porte-plaque, et là on parle de la série Panzer, d'accord, et que j'ai testé de sa version 1.0 jusqu'à la nouvelle évolution qui s'appelle la version Panzer Pro. Donc je les ai testés dans la version classique de la 1.0 jusqu'à la 3.1. Et là, j'ai l'opportunité d'avoir sur ma table une autre gamme. Donc c'est pas l'évolution du Panzer, c'est une autre gamme Panzer, la gamme professionnelle. Et là, on est sur un autre univers. Donc bien sûr, on va parler de rapport qualité-prix. On va évidemment pas parler de choses qui sont du niveau, par exemple, de ce que j'avais présenté et ce que m'avait envoyé Enigmavic, parce que bien sûr, on peut avoir des choses extraordinaires, mais s'il faut mettre 800 ou 1000 euros pour avoir un porte-plaque, je pense que c'est pas du tout dans le budget des uns et des autres. Donc là, moi, je vais parler de la gamme classique et qui va s'arrêter au 3.1 de chez Panzer, qui est accessible, d'accord? On est à moins de 300 euros. Et ensuite, je parlerai du haut de gamme, qui est la gamme Pro chez Panzer, donc chez SSO, d'accord? Et là, on est dans un tout autre univers. Bien sûr, comme n'importe quel joueur, je vais être sensible à l'ergonomie, au confort, à la structure, au système de fermeture et aux astuces. Alors, je vais vous parler de mon parcours de gear et pourquoi à certains moments, je suis passé du brelage de type Smerch au porte-plaque, pourquoi j'ai abandonné le porte-plaque parce que ça ne m'allait pas, pour un certain nombre de critères qui n'étaient pas remplis, puis ensuite, je suis revenu au porte-plaque et pourquoi, quelles évolutions sur les porte-plaques ont fait que moi, j'ai pu y retourner, d'accord? J'ai commencé, moi, par le Smerch. J'ai trouvé que c'était extrêmement confortable, aucun point de pression au niveau des épaules, facile à ajuster, on a énormément d'emport. Par contre, on a aussi deux choses négatives. Un, de l'imprécision dans la manipulation tactique quasiment impossible avec un Smerch. Et deuxième chose, si on se retrouve comme sur CR2, Cold Response 2, avec dans le roleplay le besoin d'avoir de la protection balistique, eh bien il fallait remettre un porte-plaque en plus du Smerch pour bénéficier des bonus en lien avec cette simulation de protection balistique. Donc, on va dire que au bout de 2 ans de pratique du Smerch, j'ai investi dans mon premier porte-plaque qui à l'époque était un Panzer 1.0. Je l'avais pris en noir parce que j'avais envie de croiser de l'islum et du noir. Je vous mets une petite photo à l'écran d'une vieille... voilà, c'était une très très vieille partie sur laquelle on était déjà en team avec la Bradva. Et je croisais, voilà, on est sur une Gorka G5 que j'avais récupéré de chez KE Tactical. Voilà, on ne trouve plus cette marque aujourd'hui, mais vraiment quelque chose de très qualitatif. Et j'ai testé ce porte-plaque, d'accord? Alors, dans la version 1.0, moi je considère qu'on est sur un porte-plaque semi-moderne, parce qu'on n'a aucun système de harnais intérieur. Et donc, qu'est-ce que ça pose comme problème? Bien sûr, des difficultés d'ajustement, puisque le corps est plutôt cylindrique, même quand on est costaud ou mince, le corps est plutôt cylindrique. Et on va l'intégrer dans un porte-plaque qui, lui,
s'il n'a pas un harnais de type l'AVS de chez Cray Precision ou de chez ARS Arma, eh bien on va intégrer le cylindre du corps dans le parallélépipède du porte-plaque. Ça crée forcément dans les angles morts eh bien, des zones de mouvement ou bien on resserre, etc., etc. Et même si les plaques de protection balistique vont être relativement courbes, on peut avoir des zones de frottement ou des zones de mouvement. Un porte-plaque semi-moderne parce qu'il intégrait déjà des petits passants, comme ceux-là, des deux côtés, qui sont, moi je les appelle des passants guide-lignes, soit des lignes d'hydratation, soit des lignes électriques ou radio. D'accord ? Et puis, on avait la possibilité, déjà sur ce 1.0, avec un système par contre vraiment approximatif de tissu à rabat, la possibilité d'intégrer des side plates latérales, c'est-à-dire des protections balistiques latérales. Je trouve que ça fait vraiment approximatif, on doit remettre le velcro là-dedans. On va dire que l'intérêt de ce système, c'est que on pouvait régler la hauteur et avoir des protections balistiques latérales de niveau variable en fonction des standards qu'on souhaitait intégrer. Alors, on était aussi sur un porte-plaque, on ne le voit pas, mais qui va intégrer à l'intérieur un carré de velcro femelle, je vais l'appeler comme ça, qui permet de mettre des plaques de respiration, des plaques de circulation d'air, qui vont éviter d'avoir le nylon contre soi et d'avoir une transpiration excessive. Ça, c'est très très important, moi, dans mes critères. Je veux absolument qu'à l'intérieur, il y ait la possibilité de mettre ces plaques. Je vais vous mettre à l'écran différents modèles de plaques d'aération. On vient les coller à l'arrière du panneau avant et à l'arrière du panneau arrière, justement, et de part et d'autre au niveau des cummerbunds, c'est-à-dire les plaques molles latérales, ok, pour avoir un système d'aération à 360 degrés et éviter d'être trempé de sueur sous son porte-plaque. Pourquoi j'ai arrêté de porter ce porte-plaque alors qu'il répondait à mon besoin, on va dire, d'ergonomie et de gestion tactique de l'ensemble de tous mes composants, que ce soit les chargeurs, la lampe, la radio, mes différentes lignes, c'était vraiment nickel. Par contre, on était sur des sangles d'épaule vraiment très étroites, j'en ai déjà parlé sur des revues précédentes, qui m'écrasaient les trapèzes, qui faisaient que l'après-midi, je ne pensais plus qu'à une chose, c'était retirer mon porte-plaque. Et je vous ai déjà dit que la seule charge mentale qu'on doit avoir, c'est atteindre son objectif, engager les collègues d'en face. C'est pas j'ai mal là, j'ai des buées, j'ai un problème, j'ai des trucs qui piquent. Non, non, il faut être bien dans sa tenue et c'est ça qu'il faut essayer de travailler, d'accord ? On n'a pas à supporter des douleurs par rapport à son gear. On peut être tout à fait confort, je l'étais avec mon Smert, d'accord ? Donc des graves problèmes d'inconfort. Malgré ces sensations vraiment très désagréables d'inconfort, je me suis acharné et j'ai récupéré un Panzir 1.0, voilà, sur lequel j'ai fait un setup encore beaucoup plus avancé et que j'ai joué sur de très nombreuses dominicales. Voilà, là on est sur un 1.0 dans une version EMR, avec la petite banette en bas, je le jouais avec un petit backpack, etc. etc. Donc celui-là, il a vu énormément le terrain, et on est sur une version Quick Detach, d'accord, avec des systèmes Quick Detach. Alors, je vais l'enfiler, d'accord, et je vais vous parler de ce système de fermeture, parce que ça aussi, ça fait partie des critères de choix du porte-plaque. Bien, j'ai enfilé ce Panzir de manière partielle, puisque je vais vous parler de l'attache Quick Detach. Quand on est sur l'attache classique d'un porte-plaque, on lève le front panel et on va venir rabattre le velcro en aveugle. On ne sait jamais à quelle hauteur c'est, si c'est bien ou pas. On devra ensuite avec le deuxième ajuster. Des fois c'est désaxé, c'est-à-dire que vous avez rentré plus le velcro d'un côté que de l'autre. Tout ceci est toujours très approximatif. Le Quick Detach a deux intérêts. Le premier, c'est que vous avez parfaitement réglé vos velcros à la maison, bien sûr, et alors que les velcros sont sous le panneau avant, vous allez venir chercher le système d'attache. Attention, hein, c'est Quick Detach, mais c'est pas Quick Attache. Franchement, c'est assez galère à attacher. On prend le cordon et on va venir connecter le système sur le côté. Voilà, ici. Et on n'a pas besoin de lever le panneau avant. Alors tout ce qui est amateur de high-cap, combien moi j'ai vu de fois où on lève le panneau avant et ram, on a des petites portes là, des high-cap qui s'ouvrent, il y a des billes partout. Là, moi, sur ce Panzir là, je vous ai fait la démo, donc j'ai levé le panneau avant. Je l'ai depuis 7 ans peut-être, j'ai dû lever le panneau avant une dizaine de fois. D'accord ? Sinon, Quick Detach. Ça, c'est le premier intérêt.
Le deuxième intérêt, c'est que ce soit parce que vous avez fait trop d'efforts et qu'à un moment donné, il y a un accident cardiaque et vous avez besoin d'un massage cardiaque ou d'une défibrillation, d'accord? Soit parce que vous avez fait une chute, et là c'est pas j'ai 50 ans, c'est j'ai 20 ans, je suis tombé de 4-5 mètres, je fais un arrêt cardiaque, comment je viens faire un massage cardiaque avec un porte-plaque? Et quand on a fait une chute, et globalement, si quelqu'un fait un arrêt cardiaque et qu'il a chuté sur le sol, il a pu se faire mal au cervical, voire se blesser gravement, on ne peut pas déplacer la personne. Vous ne pouvez pas retirer les scratchs et puis lever le front de panel, parce que vous allez le lever jusque là, et on ne peut pas faire, parce que c'est ici, le massage cardiaque, c'est pas là. D'accord? Donc là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir ouvrir à la fois sur la partie haute, d'accord? Vous imaginez que je suis inanimé, que je suis sur le sol, les mecs, ils vont ouvrir la partie haute, ils vont ouvrir la partie basse, et là, on peut ouvrir entièrement le panneau, voire, comme je l'ai de tous les côtés, carrément détacher l'ensemble du porte-plaque. Là, vous imaginez que j'ai retiré les 4 plots, d'accord? On imagine, je suis inanimé au sol, on m'a retiré les 4 plots, on retire le panneau avant, le panneau arrière reste dans le dos, c'est pas grave, ça m'isole du sol, mais on peut retirer sans bouger la nuque, avec 4 points d'attache, et là, on peut sécuriser, intervenir, découper, regarder s'il y a une blessure, ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, le système Quick Detach, pour moi, c'est un véritable argument lorsqu'on achète un porte-plaque, c'est qu'il soit au moins compatible pour pouvoir l'installer, ou que sinon, on commande directement ce système. D'autant plus qu'on est dans la zone à risque, c'est-à-dire on est à plus de 50 ans, ce qui est mon cas. Ça, c'est la question du Quick Detach. Bien, bon, de fil en aiguille, la problématique du confort l'a emporté. Ces bretelles étroites qui me sciaient systématiquement les trapèzes jusqu'à avoir mal plusieurs jours après mes dominicales simples, ont fait que j'ai abandonné le gilet pendant plusieurs années. Je suis parti sur des 6 SH, comme on peut trouver en dotation rhythmique, et je suis retombé dans du confort et de l'imprécision dans la manipulation, et en plus des problématiques en roleplay, puisque je n'avais plus de protection balistique. Il fallait que je mette de la protection balistique en dessous. C'était pénible. Donc j'ai continué à garder un œil pour voir si les porte-plaques évoluaient dans le sens de ce que j'attendais. Alors c'est pas compliqué, hein. Les Russes, en fait, c'est comme si à un moment donné, ils étaient dans les mêmes logiques que moi. Ils ont les Smerch qui sont confortables, ils ont les porte-plaques qui sont pratiques, donc on va mettre des bretelles de Smerch sur des porte-plaques. Je crois que c'est un petit peu comme ça que ça a dû se réfléchir. Et est arrivé le Panzir 3.0. Le Panzir 3.0, je l'ai là, d'accord? Et ce Panzir 3.0 a des bretelles énormes. Des bretelles quasiment aussi larges que celles d'un Smerch. Alors on peut se dire, ah, c'est pas forcément très esthétique, on voit peut-être mieux avec celle-là. D'accord? Ici. Ok? On est sur une bretelle qui fait presque le double de la bretelle du 1.0. Partant de là, ça m'a permis, moi, de faire CR2 pendant 2 jours et une nuit sans jamais avoir mal. C'est-à-dire, je suis sur le même confort qu'un Smerch et la précision d'un porte-plaque. Donc ça, en termes de confort, le Panzir 3.0, puisque celui-ci c'est le 3.0 qui n'a pas de Quick Detach, qu'est-ce que je vais faire? Je ne joue quasiment plus le 1.0. Je vais prendre les 4 Quick Detach, je vais en mettre 2 sur celui-ci, côté droit, pour qu'on puisse ouvrir le porte-plaque, et 2 sur mon Panzir Pro, pareil, pour qu'on puisse l'ouvrir de la droite vers la gauche. Si on le compare avec le 1.0, et sans être des spécialistes, on va dire que le changement majeur, c'est celui-là. C'est un delta dans le confort de l'insupportable à l'incroyablement supportable. Je vous dis, la qualité d'un chest rig, la qualité d'un Smerch en termes de confort avec la précision d'un porte-plaque. Franchement, j'avais jamais vu ça sur un porte-plaque. Donc pour moi, le 3.0, vraiment, on est sur quelque chose de super, super agréable et qui répond à toutes mes attentes. Par contre, sur le côté, on va avoir encore les systèmes là ici avec les toiles pour venir tenir les side plates, c'est-à-dire les protections balistiques latérales. Ça fait vraiment amateur. Pourtant là, on n'est pas sur des répliques d'airsoft, on est sur du porte-plaque combattant, professionnel, d'accord? Et il continue à y avoir cette approximation sur la gauche. Alors, la question de comment choisir son porte-plaque, je pense qu'elle va dans le détail. Elle va dans le détail de ce qu'apporte chaque nouveauté et chaque spécificité de porte-plaque pour que ce soit
globalement plus facile à utiliser, plus ergonomique, plus confortable et plus joli. Et parce qu'il faut être à l'écoute des combattants, hein, puisque c'est évidemment une entreprise SSO qui réagit aux commentaires des combattants, évidemment pas des airsofters, eh bien, il y a eu une version 3.1, qui va reprendre la largeur très importante au niveau des suspentes, d'accord. Et je remercie Nato pour m'avoir prêté son Panzir 3.1 que je vais devoir rendre malheureusement parce que je l'aurais bien gardé ici, il est très 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 beau. On est sur un Panzir 3.1 qui n'a pas non plus 50 000 évolutions. On a toujours à l'intérieur le système de velcro qui permet de poser les différentes aérations. On va avoir par contre un panneau avant articulé sur sangle qui va être beaucoup plus mobile et qui va se décrocher avec des systèmes de clips, ce qui n'est pas le cas dans les Panzers précédents. Et c'est très appréciable, c'est pour ça que je l'ai ouvert. On va avoir sur le côté une possibilité d'intégrer avec une simple sangle et une poche, là ici. On a une poche et une sangle. On va poser la plaque balistique, on referme, on verrouille, terminé. Il n'y a pas cette espèce de tissu qui revient en rabat. Et si ça doit dépasser, eh ben, c'est franchement pas moche. On va avoir la plaque qui va dépasser et qui sera prise comme ça par la sangle, d'accord. Je trouve que c'est facilitateur en termes de travail sur le réglage et l'installation, c'est plutôt sympa. Et là, bien sûr, lui, il l'a choisi full quick detach, ici, là, voilà, aux 4 endroits. Donc là, encore une fois, on est sur un porte-plaque qui va répondre à l'ensemble de mes critères, d'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que en termes de confort, d'ergonomie, de mise en sécurité, ce porte-plaque 3.1 répond à tous mes critères? Oui, d'accord. Ça veut dire que si aujourd'hui je devais recommander à un Russo qui veut s'acheter quelque chose de correct et qui répond vraiment à l'ensemble de ce qu'on peut attendre de la part d'un porte-plaque, Panzir 3.1, d'accord. Quick detach, bien sûr, quick detach. Et là, ça répond à tous mes critères. Ensuite, voilà, si on veut mettre un petit peu d'argent et que on veut changer d'univers et se rapprocher, pas aller peut-être jusqu'à la RS Arma, pas aller jusqu'à la VS, mais si on veut avoir quelque chose de nettement plus haut de gamme pour à peu près 100 € de plus, j'ai déjà dit que j'étais pas commercial, donc je vais pas vous donner des prix et des trucs et des machins, vous vendre des choses. Simplement, voilà, moi je suis fier d'avoir sur ma table le Panzir Pro, on est dans la gamme Pro, c'est pas le 4.0, c'est pas une évolution, c'est un porte-plaque qui a été entièrement redessiné et qui va intégrer une technologie en demi-corset. Le demi-corset, c'est quoi? Eh bien, au niveau de la taille, on va pas avoir un tissu, là ici, tout mou, comme le 3.1, on va avoir une coque, d'accord, un corset tout autour, qui fait le tour dans le dos, et qui va venir, je vous montrerai, rentrer dans un système de portefeuille à l'avant. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, on retire le panneau avant, avec un velcro. Les poignées classiques pour arracher. Et là, ici, normalement, on a juste la poignée classique. Mais regardez, on a cette part-là qui va venir s'intégrer dans un système en portefeuille. Là, ici. Ce qui va avoir l'intérêt de ne pas avoir de mouvement vers le haut ou vers le bas qui soit gênant et avoir un velcro qui serait pas à la bonne hauteur. On n'a plus qu'à rabattre et on a exactement le bon réglage. D'accord? Donc vous voyez, quand on le pose, on est sur un porte-plaque qui est très rigide, qui tient extrêmement bien. Sur les petits détails, on est sur un porte-plaque qui est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus lourd parce qu'il a le corset, parce que les tissus sont plus épais, parce que les panneaux avant et arrière sont nettement plus volumineux. Le dessin du panneau avant était hexagonal, ce qui fait que chaque carré molle est à la bonne cote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 3, on est sur un vrai 8 sur 3. Et tous ceux qui portent des porte-plaques savent que régulièrement à l'extrême ici, la couture vient manger une partie du passant molle. Donc on nous sert du 8 de large sur du 3 de haut. Et puis en fait, on en a 6 qui sont pas à la bonne cote. Alors on force avec le tournevis, la pince, on réussit à tout passer, mais c'est pas sérieux quoi. Parmi les choses intéressantes aussi, qu'on ne retrouve pas sur les autres Panzir, eh bien ça va être une poche admin intégrée sur la partie haute,
là, ici, d'accord, qui évite éventuellement de poser une poche admin supplémentaire. Donc ça, c'est un service supplémentaire, on va dire, au niveau du porte-plaque. Le porte-plaque va aussi intégrer 2 systèmes d'inserts. Si vous voulez effectivement simuler les différents inserts qu'on peut mettre et superposer dans un porte-plaque, c'est pas le sujet de la revue, j'en ferai une plus tard, mais vous pouvez mettre à la fois la plaque balistique et d'autres plaques avec d'autres propriétés en les superposant, mais dans des espaces séparés. Donc ça, c'est vraiment extrêmement sympa. Très grosse évolution, c'est la technologie d'amorti de ce porte-plaque. Je vais vous l'ouvrir complètement pour vous montrer. On n'est plus sur une mousse simple. Je ne sais pas si on m'entend encore avec les scratchs. On n'est plus sur une mousse simple. D'ailleurs, à cette occasion, je vous montre. On est à l'intérieur sur des velcro complets pour poser les plaques d'aération. Ça évite, quand on a des problèmes de taille de plaques d'aération, qu'elles n'accrochent pas bien. Là, on a un très fort élargissement des plaques d'aération. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. D'accord ? On est sur un maillage et une technologie en nid d'abeille extrêmement rigide et à mémoire de forme. C'est-à-dire que je vais appuyer dessus, je vais relâcher et ça va se remettre à la bonne taille. Ce qui fait que lorsqu'on marche et qu'on a tendance à avoir le poids du chargement qui vient écraser les trapèzes, là, on a une mémoire de forme qui fait que, et je l'ai testé en l'alourdissant au maximum, c'est un confort encore très supérieur à celui des séries 3.0 et 3.1. Donc faites bien attention à ce qu'on vous propose lorsque vous achetez un porte-plaque ou quand vous le testez, quand vous l'essayez peut-être en magasin ou quand vous voyez des collègues, quelle est la technologie proposée au niveau de la sangle d'épaule. Ensuite, autre chose, sur les Panzir 3.0 et 3.1, il y a un côté, je vais prendre la sangle du Smerch, je vais la coller sur un porte-plaque. Ça fait un petit peu à l'emporte-pièce, un peu russe, c'est pas grave. Là, c'est pas comme ça. Là, regardez bien la forme. On va avoir la tête d'épaule qui arrive à ce niveau-là et le trapèze qui arrive à ce niveau-là. On va avoir la tête d'épaule dégagée par une sangle qui va être plus étroite à cet endroit-là et plus large, nettement plus large à cet endroit-là. Vous voyez la forme ici, d'accord ? Cette forme ergonomique, elle va permettre, au niveau du dégagement de l'épaule, là où elle est la plus fine, d'avoir des mouvements facilitateurs latéraux, comme ce mouvement-là, à un moment donné, ou ce mouvement-là, d'accord ? Quand vous prenez un PA et que vous venez comme ça, si vous avez le porte-plaque qui vous écarte les bras et que ça remonte le porte-plaque, j'en ai vu ça, hein, en fonction de la biométrie des mecs. Hein. Donc, il faut avoir ce dégagement devant. Le Panzir 3.1, avec ses sangles énormes, a un dégagement moins aisé que celui-ci. D'accord ? Forcément, tu fais tout droit, c'est confortable, mais il y a moins d'ergonomie. Là, ils ont travaillé la forme, on élargit en haut pour que ce soit mieux soutenu, on affine en bas pour que on ait plus d'ergonomie et on ait plus d'amplitude de mouvement. Ça, encore une fois, précision, super bien vu. Là, ici, on va avoir une partie en lycra, ici, qui franchement ressemble furieusement à ce qu'on peut voir sur la VS d'ARS Arma et qui va cacher les systèmes de réglage. Et la reprise de camo sur cette partie en lycra est vraiment superbe. Le FG Attack est extrêmement bien reproduit. Globalement, et ça fait partie des choses importantes, hein, c'est l'esthétique et le nombre de camos disponibles dans un modèle. Le FG Attack de chez SSO, moi je le trouve absolument somptueux. Je parlais aussi des petites astuces là tout à l'heure. Sur la quasi-totalité des porte-plaques, vous avez la poignée arrière qui vous permet de dégager un collègue et de le tirer au sol. D'accord ? Vous avez déjà essayé de tirer un gars au sol alors qu'il se décolle à peine et que vous êtes penché comme ça ? Non, c'est très désagréable. Là, c'est pareil, c'est très appliqué au combat et j'avais jamais vu ça. Là, vous avez une sangle qui va s'extraire, se mettre en blocage. Regardez, là on est en blocage, d'accord ? Regardez la longueur de la sangle, ce qui va vous permettre soit de vous mettre à deux pour tirer, mais en étant parfaitement debout, d'accord ? Moi, j'ai jamais vu cette astuce. Clairement, quand on doit dégager quelqu'un d'une zone de combat et qu'on doit le traîner sur le sol, le fait d'avoir le bras tendu contre la nuque du gars avec son casque qui nous tape dans le bras, c'est absolument pas ergonomique. Là, vous êtes à distance du gars, vous êtes bien debout, en position de force. Comme vous vous écartez du gars, vous pouvez mettre deux mains, une à vous et une à l'un de vos collègues pour tirer à deux. Regardez la largeur de la sangle. Franchement, on peut la prendre à deux en mettant 3 doigts chacun. Ok ? Et là, on est suffisamment loin pour pas avoir le casque qui nous bat dessus. Ça,
C'est super bien vu. Alors c'est très facile, hein. On la remet, parce que là on a une partie rigide en haut, donc on la remet très facilement, hop, terminé. D'accord? Donc c'est même pas la galère. Ils auraient pu faire une sangle simple, mais non, à partir de là, c'est extrêmement rigide, ok? Et donc, on la renfile, on la remet, terminé. Il est super bien vu. Alors, on m'a dit, on m'a expliqué que j'étais le seul, allez, je vais le passer, tout en vous en parlant. On m'a dit que j'étais le seul à l'avoir peut-être en France ou en Europe. Alors, j'en fais pas une fierté particulière, mais vraiment, ce porte-plaque, c'est quelque chose que moi j'ai rarement vu en termes de qualité et de précision. Ça va devenir, moi je pense, mon nouveau chouchou. Il faudra que je puisse adapter, regardez comme c'est beau, d'accord? Il faudra que je puisse voir si je peux adapter les systèmes en quick detach, mais sinon c'est pas grave, je pense que ça va devenir, une fois que je l'aurai full setup, probablement mon porte-plaque préféré. Et là je sens l'intérêt du corset, je sens à quel point je suis bien tenu en arrondi au niveau des cummerbunds, au niveau des côtés. Et non, je ne sens pas de problématique quand je me penche, ça s'adapte tout à fait. Je ne sens pas le corset comme étant quelque chose qui me dérange. Bien, on arrive à la fin de cette revue. Si je résume un petit peu, moi, l'attendu fondamental d'un porte-plaque, c'est la précision. Je vais chercher de la précision, de la rigidité, de l'ergonomie, d'accord? Quelque chose qui va me permettre d'avoir tout sur moi rapidement et de manière intelligente. Mais je ne céderai jamais cette précision au confort. Moi, je ne veux pas penser à mon gear. Et s'il n'y a pas de confort, je prends pas le porte-plaque. Donc, ça va forcément passer par une technologie spécifique au niveau des sangles d'épaule. S'il n'y a pas ça, je mets pas de porte-plaque. C'est clair, c'est rédhibitoire. Sinon, moi, je vais avoir tout de suite mal au trapèze. Donc, de l'ergonomie et de la précision, oui, mais avec du confort, sinon c'est rédhibitoire. Ce porte-plaque-là, il a absolument tout. Le confort, l'ergonomie, l'esthétique, des trucs et des astuces. On est vraiment sur ce qu'on peut attendre d'un porte-plaque de bonne gamme. On ne peut pas parler de haut de gamme, il y a beaucoup plus haut de gamme bien sûr, mais quand on veut mettre un peu plus de 300 € pour un porte-plaque nu, on a vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Voyez avec Soyuz Gear s'il y a la possibilité de l'acquérir. Si vous passez commande, dites-le moi dans les commentaires, surtout si vous le prenez dans un autre camo, parce que je demanderai à Soyuz, quand il va passer par ses mains, de m'envoyer des photos, parce que je suis curieux de voir à quoi il va ressembler dans les autres camo. Bien, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en introduction, j'ai besoin de vous et de vos petits tips pour réussir à continuer à générer du contenu. On va bientôt jouer avec la Team Radva. J'espère qu'on se croisera sur le terrain de la dynamite parce que j'ai très envie de croiser la bille avec vous. Je n'ai pas joué depuis CR2, voilà, j'ai eu trop de travail, je n'ai pas pu retourner sur les terrains. Et on n'oublie évidemment pas que comme on pratique un loisir, après la mise en sécurité, on se soucie d'abord de notre plaisir. Alors on se prend pas la tête, par contre, on prend ses billes. Allez, au revoir.